Alors, je vais essayer de ne pas être trop logoréique, et puis je mettrai en accéléré pour que ça dure pas trop longtemps, tout en essayant de rester. Alors, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai dit avant de devoir rentrer, puisque j'avais plus de batterie, donc j'étais au milieu de la cambrousse, et puis j'ai fait un audio qui s'est arrêté. J'ai eu le temps d'appuyer sur stop, donc je l'ai, mais qui s'est arrêté, voilà, à cause de ma batterie. Je suis rentré chez moi, je suis branché, je complète. Donc je sais plus ce que j'ai dit, mais j'étais dans l'ambiance en mode un peu politique, enfin, distinguer le sens des mots de leur, enfin, la définition logicielle en quelque sorte des mots, de l'analyse des objets qu'ils désignent. Mais là, à la vue de ce que j'ai croisé, je vais pouvoir dire des trucs très très précis. Donc oui, je sais que l'islam décrète que les enfants de 2 ans peuvent être musulmans, mais moi j'insiste sur la définition opératoire. Donc opératoire, c'est-à-dire, je mens pas. Je mens pas sur, je fais pas dire aux gens ce qu'ils disent pas. Quand on demande à quelqu'un s'il est musulman et qu'il dit oui, je suis musulman, c'est-à-dire oui, je crois au Coran. Je vais résumer par je crois au Coran la plus longue phrase qui est je crois que le Coran est la parole à la virgule près de Dieu révélée par Mohammed. Bon, voilà, transmise par Mohammed. La shahada. Mais là, pour le coup, la shahada, elle est correcte, elle est cohérente. C'est-à-dire que c'est les gens qui se disent musulmans disent, qui affirment être musulmans, ils affirment la shahada. Les gens qui affirment croire à la shahada, puisque la shahada est une affirmation, euh, ils affirment être musulmans. Voilà. Et donc, quand des musulmans disent que tu es par défaut musulman à l'âge de 3 ans, bullshit. Voilà. Ça, c'est. Moi, je pense qu'il faut rester là-dessus dans l'optique de pouvoir discuter avec dans le futur, dans l'optique de pouvoir interdire l'islam. Donc voilà, tout le monde est bien à l'aise. Je suis un gros con. J'ai une optique, mais de toute façon, je m'en bats sur le sens du mot musulman. Les gens l'utilisent dans ce sens-là. C'est vraiment quand un tiers décide à votre place que vous êtes musulman, mais là, pour moi, ça n'a plus de valeur. Pourquoi on ne peut pas infliger aux juifs d'être adepte du judaïsme? Bah, tout simplement parce que c'est pas vrai. Voilà, quelqu'un qui est juif, il sait pourquoi il est juif, c'est parce que sa mère est juive. Quelqu'un qui n'est pas juif, il sait pourquoi il n'est pas juif, c'est parce que sa mère n'est pas juive. Point barre. Donc on ne peut pas accuser un juif de croire au judaïsme. Formulé comme ça, j'espère que c'est clair. Évidemment, ça peut paraître bizarre, puisque ça peut apparaître bizarre que j'utilise le mot accusation, mais c'est pour pédagogiquement bien dire on peut accuser un musulman de croire au Coran, il va pas mal le prendre. On ne peut pas accuser un juif de croire au judaïsme. C'est bizarre. Enfin, si on l'accuse, bon, a priori, s'il croit au judaïsme, il va pas trop mal le prendre. S'il croit à la Torah, on va dire croire à la Torah, voilà, on va faire simple. Il va pas mal le prendre, mais il éprouvera normalement le besoin de dire oui, mais c'est pas pour ça que je suis juif. Voilà, c'est honnête. Après, on a quelques juifs prosélytes sur Twitter, parce que sur Twitter, les religions sont surreprésentées par rapport à la population habituelle. Moi, les juifs que j'ai connus dans ma vie réelle, aucun ne croyait aux religions. Ils étaient plutôt sur ma position actuelle, enfin moins hostile à l'islam que moi je le suis actuellement, mais aucun ne croyait aux religions. Ils étaient très très clairs, c'était tous des, on va dire dans la lignée de tous les habituels penseurs par eux-mêmes, Einstein, Freud, Marx, qui vous voulez. Moi j'ai pas d'estime pour Marx, mais on peut pas lui reprocher de ne pas penser par lui-même, bon, etc. Voilà, comment dire, le cardinal Lustiger, il est juif, bon bah, il s'affirme, il est évêque. Donc, bon, après, en plus, il y a une complication, parce que les chrétiens croient à la Torah, théoriquement, donc ça pose un petit souci. Il faut faire des phrases avec des conditions, croire à la Torah, mais aussi croire que Jésus est Dieu, voilà, blablabla, mais aussi croire aux évangiles. Bref, en tout cas, le christianisme et l'islam, ce sont des religions, ce sont surtout des opinions, ce sont des croyances, ce sont des opinions. Et ce sont des opinions scientifiques, j'insiste, c'est-à-dire c'est affirmer des phrases au présent de l'indicatif. Je vais prendre un exemple. Être pour ou contre la peine de mort, c'est pas une opinion. Enfin, c'est une opinion au sens général, mais il n'y a pas de vérité derrière. Il n'y a pas affirmer quelque chose qui serait vrai ou faux. On est pour ou on est contre. On prétend pas que quelque chose est vrai. Alors que l'islam, on prétend que Dieu, le créateur de toutes choses, a dicté le Coran à Mohammed. Et dans le christianisme, encore mieux, Dieu c'est Jésus-Christ. Donc là, on est sur de l'affirmation scientifique, vraie ou fausse, c'est de la pure science. Ok, voilà. Après, il y a un petit statut épistémologique à donner à ces phrases, mais c'est pas mon sujet. Je veux dire, c'est des phrases qui se disent au présent de l'indicatif. Jésus égale Dieu, c'est du présent de l'indicatif. Et puis, Dieu, le Coran est la parole de Dieu, c'est se dit au présent de l'indicatif. Essayez de dire que vous êtes pour la peine de mort en faisant une phrase au présent de l'indicatif qui ne parle pas de vous, ça va être un peu difficile. Ça va être obligé de passer par des modalités de genre il faut que, ou il est bien que, enfin, vous allez être en galère, voilà. Donc, voilà. Donc j'insiste parce que j'ai pas triché. Vous interrogez le mieux c'est de regarder les ados. Un ado il sait pourquoi il est juif et la Torah il se tamponne avec, mais profondément. Et il sait qu'il est juif parce qu'il est une mère juive, voilà.
Ensuite, ah merde, je me rappelle plus ce qu'il a dit, même Bob, il a dit quoi? Il a dit, ah oui, comme les juifs sont pas prosélytes. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est pas une question de prosélytisme ou pas. Les juifs, ils ont rien à prosélyter. Voilà, c'est les adeptes du judaïsme, les gens qui croient à la Torah. C'est pas les juifs. Il y a des juifs dedans, il y a Plume, depuis pas longtemps, Plume Courbet, ça porte un nom Noshaim, un truc comme ça, voilà. Elle, c'est une adepte de la Torah, voilà, j'ai fait un YouTube où j'ai mis sa déclaration officielle. Sa déclaration officielle qu'elle ne croit plus au Coran, qu'elle pense que c'est de la pure merde, enfin là, elle n'a pas dit ça, mais on a compris entre les lignes, et qu'elle croit à la Torah. Bon, bah, elle n'est pas juive, voilà, elle sera jamais juive, et puis c'est pas grave, elle en a rien à branler. Il y a des processus de conversion, mais c'est assez chiant, et puis de toute façon, si je vais faire 10 ans de conversion pour pouvoir dire je suis juif, c'est vraiment bizarre qu'il y ait des gens qui le fassent, mais bon, il faut tout pour faire un monde, il y a aussi des gens qui croient au Coran. Mais voilà, l'imam, voilà, le fait qu'il soit prosélyte, ça n'a rien à voir, parce que prosélytisme ou pas, ce sont les adeptes du judaïsme. Si tu veux, même s'ils étaient prosélytes, avec la règle, avec la définition du mot juif, ça ne changerait rien. Le génie de ça, c'est que l'origine, l'initialisation a été perdue, parce que tu sais, dans un raisonnement par référence, je pense que tu connais, il n'y a pas que l'hérédité, il y a l'initialisation, c'est quel est le premier juif, quand est-ce que ça a commencé, parce que c'est une définition récursive, donc pour savoir si je suis juif, je dois savoir si ma mère est juive, mais pour savoir si ma mère est juive, je dois savoir si la mère de ma mère est juive, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, ce qui est bien, c'est que à part toi, qui est peut-être un homme, après la chaîne, c'est que des femmes. Ça, je trouve ça absolument génial, c'est que l'algorithme appelle les femmes. Voilà. Donc, grâce aux Juifs, nous avons l'espoir que le monde un jour aille bien, parce que c'est à peu près la seule institution, enfin c'est le seul mot officiel qui existe vraiment, hein, qu'utilisent les gens, parce qu'on pourrait inventer un mot pour dire qu'on est né un 11 du mois, mais les gens ne l'utiliseraient pas beaucoup parce que ça n'aurait aucune utilité. Mais le mot juif, il est utilisé, tu vois, donc c'est quand même un coup de génie, parce que du coup, tu as toute une chaîne, à part le premier maillon. Toi, quand tu te demandes si tu es juif, on ne sait pas si tu es un homme ou une femme, tu te demandes, tu t'appelles X, tu te demandes si tu es juif, donc l'algorithme, le programme, il appelle ta mère. Ta mère est-elle juive? Donc il appelle la mère de ta mère, ta grand-mère maternelle, et ainsi de suite. Et il n'y a que des femmes. Dans l'exécution du programme, il n'y a que des femmes. Et en plus, maintenant, de nos jours, on ne sait pas, c'est installé, donc on ne sait pas quand ça s'arrête. Ça se trouve, tu as des tas de gens qui ont voulu se faire passer pour juifs, qui ont réussi leur coup et qui font que leurs descendants des juifs, alors que ce n'était pas juif du tout. Et puis je suis même pas sûr que ça ait un sens. Hein. Il y a des études historiques là-dessus. Enfin bref, c'est un mot absolument génial qu'il faut absolument conserver parce que c'est le mot qui sauve la féminité dans la délicate et monstrueuse histoire des arnaques religieuses. Alors, putain, on va quand même pas le, on va quand même pas. Ce serait quand même triste. Enfin moi, je défends le mot juif. Hein. Voilà, ensuite, ce que font les juifs, ça n'a rien à voir, c'est pas la définition du mot, c'est ce qu'ils font. J'espère que j'ai répondu à tout. Hein. C'est vraiment de la merde tout ce que je dis, mais il est 2h du mat. Voilà, et je m'excuse auprès de Guy Cao qui m'a rappelé que lui, il n'a rien inventé, que c'est les musulmans qui décrètent à distance qu'un enfant de 1 an est musulman, mais évidemment, j'ai dit que pour moi, et je pense là pour le coup pas mentir ni. D'ailleurs, je l'ai testé. Je l'ai testé dans des spaces. Aucun musulman m'en veut. Alors, ils m'en veulent pour d'autres trucs, hein, mais aucun musulman m'en veut de rappeler que musulman, ça veut dire croire au Coran. Ça vous étonnera pas beaucoup. Ils m'en veulent pas et même ils me remercient. J'ai été remercié à de nombreuses occasions parce qu'il y a quelques glandus musulmans qui avaient envie de changer la définition du mot musulman et de dire que tu es musulman, c'est seulement si tu as un père musulman, en l'occurrence un mec qui s'appelle Mojojo. Et je suis intervenu dans un space où tout le monde commençait à s'insulter pour dire ma définition, claire, nette. Et les autres musulmans m'ont remercié, blablabla, de les sortir de ce grabuge qu'il y avait avec Mojojo. Et en fait, ils ne savaient pas que c'était pas amical de ma part. Voilà, mais il faut, parce que derrière, il y a un nombre incroyable de trucs. Par exemple, il y a les gens qui veulent faire équivaloir l'islamophobie et l'antisémitisme, et tu as 80% du peuple français qui trouve ça tout à fait normal de dire que c'est équivalent. C'est parce que les gens, ils savent pas, ils savent pas ce que veut dire juif, ils savent à peine ce que veut dire musulman. Donc, c'est après, comment veux-tu s'en sortir? Donc voilà pourquoi je tiens à cette asymétrie. C'est avant tout une volonté politique, mais j'ai vérifié, j'ai pas eu besoin parce que j'ai connu des juifs dans ma vie. Donc je sais catégoriquement la définition du mot juif, ça là-dessus, elle est, tout juif la connaît, et tous les potes des juifs, tous les gens quand les potes juifs, ils sont censés normalement la connaître. Après, c'est les juifs eux-mêmes qui souvent mettent de la merde dans la tête, parce que les juifs croyants, qui forment 20% des juifs, comme je dis souvent, chiffre inventé et évalué au doigt mouillé, mais peu importe, ont une petite tendance à eux-mêmes vouloir placer une option boursière sur la religion. Donc c'est eux-mêmes qui font la connerie de dire que qu'être juif, c'est un rapport avec le judaïsme. Il ne faut pas. D'abord, ça n'en a pas, de manière opératoire, ça n'en a pas. Les historiens peuvent en mettre, les politiciens peuvent en mettre, enfin bref, les psychiatres peuvent en mettre s'ils veulent, en disant, ah ouais, t'es censé croire à la Torah, si t'y crois pas, c'est peut-être que... Bon. Mais ça n'en a pas, opératoirement, ça n'en a pas, et il faut que ça reste comme ça. Il faut que le juif soit protégé, ne serait-ce qu'après la Shoah, déjà c'est une évidence, mais en plus, c'est un mot qui est d'une limpidité totale. Bon, on a rarement eu une définition aussi nette, et puis il existe, on ne l'a pas inventé avec des objectifs politiques,
On a perdu l'initialisation, donc ça c'est très rigolo. C'est rigolo d'avoir un machin, mais on a perdu l'initialisation. Mais c'est surtout que l'exécution de l'algorithme te fait défiler 100 femmes d'un coup, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, moi je connais pas l'équivalent, on ne fait pas défiler des femmes comme ça avec un algorithme pour savoir si on est ceci ou cela. Donc, bah voilà. Voilà, j'ai tout dit et c'est un peu nul, mais bon, bah, voilà, je suis pas payé. Hein. Bon, c'est un peu récréatif parce que j'ai plus de batterie, donc je suis pas sûr que j'aurai le temps même d'appuyer sur stop avant la fin. Bon, bref. Je voudrais mettre en garde, alors là, c'est pas l'islam, c'est des petits échanges que j'ai eu avec des camarades, des alliés anti-islam, enfin je pense, je crois, parce qu'avec les changements de pseudo, c'est pas évident. Une crotte reste une crotte. Qu'est-ce que je veux dire par là? On vous amène une crotte, on vous dit que c'est la parole de Dieu à la virgule près, et de ce fait, ça va générer une masse de construction d'universités, de création de structures avec des concours, des diplômes, des ceci, des cela, des trucs qu'on peut rater, c'est-à-dire on peut essayer de passer un diplôme et le rater, et à la fin vous avez un monde intellectuel spécialisé dans l'exégèse ou l'étude de cette crotte. Très bien, une crotte peut tout à fait mériter qu'on l'analyse molécule par molécule et qu'on en dessine une carte complète, un peu comme font les astrophysiciens avec l'univers, avec leur télescope et l'univers. Ok, très bien. Sauf que attention à un effet pervers. Il y a plein de gens qui vont dire, pas qui vont pas le dire, ça va même pas être conscient, puisqu'on a étudié cette crotte dans les moindres détails, atome par atome, qu'on a un atlas de 50 000 pages qui nous décrit tous les recoins de la crotte, température de fusion, masse volumique, dureté, conductivité électrique, et ça varie hein, selon les endroits où on se situe dans la crotte, ils vont se dire cette crotte, elle est importante. Voilà. C'est-à-dire que quand vous faites tout un chahut à la suite, si vous voulez, enfin, postérieur à cette crotte, concernant cette crotte, et vous lui apportez une crédibilité. Et ça, c'est un piège. C'est-à-dire que ça a tendance, c'est une propagande que personne n'a lancée volontairement, mais c'est trompeur. Et du coup, bah, on peut se retrouver 1000 ans plus tard avec un respect dû à cette crotte, etc. Bon, donc vous voyez, hein, c'est ça peut tourner à des drames. L'islam, en l'occurrence, là, la crotte, c'est le Coran, et tout ce qui a suivi, c'est l'islam. Et ben, en 2024, c'est la pire monstruosité de l'histoire humaine, et on a du mal à la stopper. Je redonne pas les chiffres, j'ai la flemme, puis j'ai pas assez de batterie, mais je sais pas. Et on porte une responsabilité en faisant des études, comment dire, très poussées. Voilà, il y a des tests, des tas, des trucs et tout. Même pour des gens qui reconnaissent, oui, on sait, c'était une crotte au départ. On n'a pas de problème avec ça. Oui, pour vous, les bacs plus 25, vous n'avez pas de problème. Les bacs plus 30 en étude de cette crotte, il n'y a pas de souci. Vous savez que c'est une crotte. En l'occurrence, vous l'avez même étudiée en long, en large et en travers. Donc, vous êtes les plus avertis sur le fait que c'est une crotte. Mais votre simple politesse, respect, affichage du travail que vous avez fait, donne du crédit à cette crotte. Voilà. Lui apporte une respectabilité. Alors, je veux dire ce qui m'a inspiré ça, puisqu'apparemment mon téléphone a l'air de bien vouloir continuer de fonctionner. Je rappelais le sens du mot juif, qui a un sens absolument formel, qui n'a strictement rien à voir avec les religions, qui est que vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une mère juive. C'est mathématique, comme définition, on ne peut pas faire plus simple. Dans la mesure où on connaît ça toujours sa mère, à part pour les accouchements sous X. Donc si vous avez une juive qui accouche d'un enfant sous X, il est juif, mais il ne sait pas. Voilà. Bon, mais c'est quand même assez rare, et puis surtout, bah, si votre mère n'est pas juive, vous n'êtes pas juif, et fin de l'histoire. Et puis ça n'a aucune conséquence. C'est une définition comme avoir un prénom qui commence par un E, ou comme être né un 11 du mois. Vous avez environ un trentième des habitants du monde qui sont nés un 11. Bon, bah, ils sont nés un 11, voilà. Ils s'en branlent. Ils vont pas se sentir... si, en tout cas, personne ne leur donne des obligations. Voilà. Et j'ai un copain ou un camarade, je suppose, mais il y a eu des changements de pseudo, alors qui dit, ah ouais, alors il était question du mot ex-juif, qui du coup veut rien dire, on n'est jamais ex-juif, ça n'a pas de sens, voilà, si vous êtes né le 11, vous pouvez pas devenir un jour un ex né le 11. Bon. Mais en fait, on utilise du coup le mot ex-juif pour dire apostat du judaïsme, ce qui se comprend tout à fait, hein, de la même manière qu'on dit antithéiste, avec un T, théiste, pour dire opposé au théisme. C'est-à-dire qu'antithéiste, c'est pas quelqu'un qui est contre les théistes, c'est quelqu'un qui est opposé au théisme. D'accord? Bon bah, ex-juif peut être utilisé pour dire quelqu'un qui apostasie du judaïsme. Pourquoi pas? Mais déjà c'est maladroit, parce que du coup ça inflige au mot juif un préjugé.
que ce seraient les gens qui adhéreraient au judaïsme, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a très peu de juifs adeptes du judaïsme, ils s'en branlent totalement, c'est comme si vous disiez qu'un Français est adepte du christianisme. Et alors il y en a, hein, mais ils ne sont pas très nombreux, c'est environ 15 à 20%. Et il y a presque pas autant, 3 fois moins, mais de juifs chrétiens. Et il y a même un tout petit pourcentage de juifs musulmans. Du coup, c'est un peu dangereux pour... je pense que c'est malsain d'essayer, et surtout c'est parce que je l'ai observé dans la propagande islamique, ils essayent de faire croire que les juifs sont des adeptes du judaïsme. Voilà. Donc ça pose un problème. Ensuite, il y a un autre camarade qui dit ah ouais, mais ce sont des notions entremêlées, enfin bon, qui a fait tout un discours, enfin toute une remarque intellectuelle. Là encore, il faut bien distinguer le sens d'un mot de l'évaluation des objets qu'il désigne. Euh, Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? J'ai pas d'exemple en tête. En tout cas, parler de... Allez, je vais en inventer un idiot. Dire que les gens qui ont des yeux verts ont un destin un peu différent, hein, les brunes aux yeux verts, dire qu'elles ont un destin un peu différent, etc. Qu'elles ont plus de succès ou moins, ou ceci, cela. Ça, c'est la vie des filles qui ont les yeux verts. Mais bon, avoir les yeux verts, ça reste quand même quelque chose qui s'évalue en quelques secondes. Il suffit de regarder la personne, en fait, en une seconde. Parfois, il faut bien regarder. Bon. De même, on peut faire toute une étude des gens nés le 31 décembre. Parce que ça, les gens nés le 31 décembre, très probablement qui constituent un groupe sociologique qui a un peu une vie un peu différente, parce qu'il y a une influence, vous voyez, ah bah c'est mon anniversaire, le jour où on fête la nouvelle année, etc. Idem pour le 1er janvier. Mais ça, c'est pas le sens de être né un 31 décembre. Être né un 31 décembre, c'est froid, net, précis, voilà, c'est votre date de naissance, vous apostasiez pas du fait que vous êtes né un 31 décembre. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme... voilà. Et dans ce même mouvement, ses camarades disaient que musulman, ça entremêle une identité de naissance, une croyance. Non, pas du tout. Musulman, ça veut... Alors, je respecte le travail des sociologues, mais encore une fois, c'est pas de évaluer en moyenne ce qu'il arrive à des gens qui se disent musulmans ou qui font... Voilà. La définition du mot musulman, c'est croire au Coran. C'est croire que le Coran est le message de Dieu et qu'il a été, à la virgule près en plus, texto, et qu'il a été révélé par Mohamed, transmis par Mohamed. Et en plus, c'est la shahada, donc bon. Être musulman, voilà, c'est une opinion, c'est une croyance. Enfin, plus précisément, parce qu'une opinion, ça veut rien dire vu l'état mental des gens, c'est plus précisément affirmer je suis musulman, c'est affirmer je crois que le Coran, voilà. Même si on ment, même si c'est le bordel dans ma tête, etc. Parce que sinon, on va pas s'y retrouver. Ah, sinon, vous allez vous retrouver avec des enfants de 2 ans qui seraient musulmans parce que leurs parents seraient musulmans. Non, ces enfants de 2 ans croient rien. Voilà, si vous voulez soigner un jour le monde de l'islam et le débarrasser de l'islam, ça va pas aider de dire qu'un enfant de 2 ans, il pourrait être musulman à 2 ans ou à 3 ans. C'est, voilà, les enfants sont pas musulmans. Ok, ils croient rien ou ils croient aux conneries qu'on leur raconte, mais ils sont pas là. Pour être musulman, il faut être majeur. Enfin, il faut avoir l'âge, pour être musulman formellement sur le papier, il faut avoir l'âge où on considère que ce que vous croyez a été est assumé en quelque sorte. Donc c'est sûrement pas à 3 ans qu'un gosse va assumer qu'il pense que c'est Dieu, le créateur de toutes choses, qui a dicté le Coran. Maintenant, il est tout à fait vrai que, en moyenne, si vous voulez, certains disent, enfin certains musulmans imposent à d'autres qu'ils sont musulmans. Ils vont dire, tu es musulman parce que tu es né dans une famille musulmane, tu es musulman parce que tu t'es peut-être jamais posé la question, mais tes parents sont musulmans, etc. Mais attention, ça c'est la tierce personne. Voilà. Donc il faut bien comprendre, personne ne dira à un juif, c'est-à-dire une personne qui est une mère juive, tu n'es pas juif. Et quand il lui dira, quand il reconnaît de manière absolue, consensuelle et sans aucun problème qu'il est juif, ça ne sous-entend strictement rien quant à ses croyances. Et pour l'islam ou le christianisme, c'est l'inverse. C'est-à-dire, personne ne peut venir vous dire que vous êtes musulman si vous ne croyez pas au Coran. Si vous ne croyez pas au Coran, vous n'êtes pas musulman, c'est tout. Et le mot ex, c'est dangereux. Alors souvent, il désigne les apostats, ceux qui ont cru et qui ne croient plus. Et c'est pour ça que ex-juif est un peu dangereux. Voilà, et encore une fois, il y a une différence entre la définition claire, nette et précise d'un mot et puis l'évaluation, la description moyenne du groupe qui est désigné par ceux, tout simplement parce que ça peut changer. Imaginons demain, tous les juifs sont athées, mais parfaitement athées, militants, tous les juifs sont comme Jacques le Fou. Bon, bah, le mot juif, il bougera pas, il aura toujours le même sens, il y aura toujours des juifs sur la planète, voilà, ils sont athées. De même, imaginons demain, tous les musulmans apostasies, on aimerait bien, coup de baguette magique, bah, il n'y aura plus de musulmans. Il n'y aura plus d'islam, il n'y aura plus de musulmans. Terminé. Ça n'a absolument rien à voir. Et si demain tous les juifs sont athées, il n'y aura plus de judaïsme pratiqué, cru, mais il y aura toujours des juifs et ils sont athées.
Voilà, et puis s'il y a des mutations génétiques ou je ne sais pas quoi, et que des martiens viennent sur la planète et peuvent faire des enfants avec des femmes, bah, vous aurez des extraterrestres juifs parce qu'ils auront une mère juive, et ce sera pas grave. Et ils croiront pas du tout au judaïsme, ils en auront strictement rien à branler. Mais si vous voulez, voilà, à un moment donné, il faut pas... quelqu'un m'a dit, un de mes camarades m'a dit que j'étais simpliste, mais oui, je le suis, parce qu'il faut être simple avec le sens des mots, puisque justement, c'est cette simplicité du sens des mots qui permet ensuite de discuter sans trop... voilà. Et dès que vous êtes flou avec un mot, vous tombez dans la propagande. Là, moi j'ai vu l'islam, il se bat dur comme fer, il perd sa respiration. Les space musulmans perdent leur respiration quand vous leur rappelez qu'un juif ça n'a rien à voir avec la religion. Parce qu'ils ne voudraient pas être tout seuls, vous voyez. Ils savent qu'ils sont accusés d'être des monstres parce qu'ils suivent un truc religieux. Ils voudraient qu'il y en ait d'autres. Alors ils vous parlent du Talmud, qui n'a jamais été un livre religieux. Ils vous parlent de la Torah quand ils font pas la confusion, etc. Mais ils voudraient pas être les seuls. Bah c'est les seuls. C'est les seuls monstres. Il faut qu'ils se fassent une raison. L'islam, on pourrait parler du christianisme aussi, sauf qu'il est sécularisé et qu'il y a très très peu de chrétiens, puis quand bien même les chrétiens qui se revendiquent vraiment chrétiens, en dehors de fous furieux qui sont quand même un très petit nombre, c'est tant l'autre joue, c'est tout ce que Jésus a laissé, c'est tant l'autre joue, bon voilà. Mais on pourrait tout aussi bien attribuer aux chrétiens, chrétiens et musulmans, c'est la même chose, c'est des croyances, c'est des opinions. Chrétiens en l'occurrence c'est que Jésus c'est Dieu, et puis les musulmans c'est que le Coran c'est la parole de Dieu à la virgule près. Voilà, j'espère que j'ai parlé quand même pendant 16 minutes sans être coupé par ma batterie.